Bonjour à tous, ici Nico Mazo pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le logiciel GoPro Cineform Studio pour faire du slow motion. Donc c'est un logiciel disponible sur internet qui est gratuit. Donc on va ouvrir le logiciel GoPro Cineform Studio. Donc vous allez me dire, c'est un logiciel utile pour ceux qui veulent faire du slow motion sans utiliser de gros logiciels comme Final Cut Pro X pour faire du montage. C'est juste histoire de ralentir des images. Donc voilà. Donc nous sommes sur GoPro Cineform Studio. Alors l'interface, donc il est très simple d'utilisation. Donc ici tout d'abord nous avons l'endroit où il y aura nos vidéos importées. Ici les vidéos en attente de conversion. Et ici la vidéo qu'on aura sélectionnée, qu'on pourra lire en fait. Donc pour importer une nouvelle vidéo, on clique sur le plus. Donc on va chercher la vidéo et on clique sur Open. Donc voilà, la vidéo elle est là. Comme vous pouvez le voir, là c'est pas du slow motion, rien. Ça c'est la vidéo originale qu'on peut lire. Voilà. Donc pour faire du slow motion, donc on clique sur Advanced Settings. Donc ici on voit la résolution de l'image. Ici on voit qu'elle est en 1080p. Et cette section là c'est le nombre d'images par seconde. Donc en gros pour une vidéo standard avec la GoPro c'est de 29,97 images par seconde. Donc ce qu'il faut savoir c'est que si on veut faire de très beaux ralentis, il faut avoir plus d'images par seconde. Donc ça se configure hein, avec la GoPro ou si vous avez un caméscope, ça se configure. Donc ce qui veut dire que moi avec mes 30 images par seconde, si je veux faire un ralenti, le ralenti sera pas très net. Donc pour faire le ralenti, donc le ralenti en fait par rapport à l'image d'origine, il y a moins d'images par seconde. Donc si ici nous avons 30 images par seconde, si on veut faire un ralenti, il faut donc moins de 30 images par seconde. Donc soit 10, soit 12, soit 15, soit 23, soit 25. Après ici c'est la vidéo originale. Là il y aura plus d'images par seconde, donc la vidéo sera plus rapide. Elle durera moins longtemps. Comme par exemple ici elle dure 3 secondes et 13 centièmes. Si on met à 50 images par seconde, elle durera peut-être, je sais pas, 5 secondes. Et ici elle durera encore plus longtemps. Donc nous le minimum qu'on peut choisir c'est 10 images par seconde. Donc on clique dessus. On met High Quality et on met OK. Donc pour la convertir, il faut cliquer ici, Add Clip to Conversion List. On clique sur la petite flèche. Donc l'image s'affiche ici. Donc ça c'est toujours la vidéo originale. Donc pour la convertir, tout simplement on clique sur Convert. Et là ça commence le processus de conversion. Voilà. Donc pour voir la vidéo qu'on vient de ralentir, de convertir, on clique sur Edit. Tout simplement. Et ici, nous avons la vidéo convertie. Donc pour la voir, on clique dessus. Et on clique sur Play. Et voilà. Donc ça, c'est du slow motion. Donc comme vous pouvez voir, pardon, l'image, elle n'est pas extrêmement fluide. Elle n'est pas extrêmement fluide parce qu'il n'y a pas assez d'images par seconde à la base. Mais c'est quand même pas mal. Donc ici, après, il y a beaucoup de réglages. Donc ça, c'est pour la 3D. Donc c'est tout en anglais. La balance des couleurs. Ici, les contrastes, l'exposition de l'image. Et ici, donc, on peut faire par exemple un zoom, la rotation, enfin, c'est des petites options. Donc pour enregistrer la vidéo, on clique sur File, Save Project As, on choisit son emplacement et son nom, et on clique sur Save tout simplement.
Donc voilà, c'était Nico Mazo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.